Salut, bienvenue sur Vicky K Channel. Je m'appelle Vicky. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada parce qu'effectivement, vous l'avez compris, je vis au Canada à Toronto. Je poste du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et plein d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, si toi, par exemple, qui me regarde à l'instant T, tu n'es pas encore abonné, te serais très reconnaissant de t'abonner et surtout de me laisser un petit like. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des sites de recrutement. Des sites de recrutement au Canada où vous pouvez trouver un emploi. C'est vrai que dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Un sujet qui m'a un peu fâché et qui m'a un peu remonté. Je me suis dit peut-être que si tout le monde avait un boulot, si tout le monde parvenait à trouver un travail, peut-être qu'il n'y aurait plus tant de haine. Parce que j'étais sur le point de dire, ah, ça sert à quoi d'aider parce que on nous tue, on est de pas, on nous tue. Donc du coup, je me suis dit peut-être que si je fais cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent posé la question, quels sont les sites d'emploi, les sites de recrutement, où est-ce que je peux trouver le travail. Donc, je vais laisser, je ne pourrais pas tous les citer, je vais juste citer les plus connus et je vais essayer de les mettre dans la description de telle façon que vous irez chercher, vous irez chercher dans la description et puis ça prend du temps de trouver encore plus lorsque vous êtes à l'extérieur du Canada. Donc, il y en a certains avec qui j'ai parlé qui ont déjà par exemple leur visa. Pour vous qui avez déjà vos visas, n'attendez pas d'arriver sur le sol canadien avant de, avant de commencer la recherche d'emploi. Vous pouvez commencer immédiatement. C'est vrai que les frontières sont entre guillemets fermées, mais le déconfinement a commencé de manière assez progressive. Ça va aller, donc vous allez arriver et ce serait malin, ce serait bien si vous arrivez avec un emploi en main parce que ça va vous éviter un certain stress que vous ne pouvez même pas imaginer, que je ne vous souhaite pas de vivre. Donc, je fais cela donc pour vous qui avez déjà vos visas en main, que je connais, pour certains qui se veulent venir qui préfèrent venir par le biais de l'emploi. Donc, ça va demander juste un peu de courage parce que ce n'est pas facile. Même déjà lorsqu'on est au Canada, trouver un emploi, un bon. Oups, mon bébé, c'est comme s'il s'est réveillé. Oups, je dois aller le chercher. Désolée pour cette interruption. J'étais de disant c'est que trouver le travail n'est pas facile. Donc, vous devez vous donner les moyens. Ici au Canada, précisément à Toronto, on dit souvent la recherche du travail est un travail en lui-même. C'est un travail à temps plein en lui-même parce que ça vous demande d'être assidu, d'appliquer, de répondre aux mails et de passer des entretiens souvent téléphoniques. Donc, pour ceux qui sont en train de rechercher l'emploi, ce que j'ai tantôt cité, il y a le site, je vais dire le site numéro un parce que c'est là-dessus que moi je m'étais inscrite et c'est là-dessus que j'ai trouvé du travail et plusieurs autres personnes, c'est Indeed. Bref, je vais mettre le lien dans la description, c'est Indeed. Donc vous devez vous inscrire, créer des alertes selon votre profil. Si vous êtes par exemple infirmier, vous vous inscrivez en étant infirmier, quoique c'est difficile pour les infirmiers, mais on ne sait jamais. Quelqu'un peut vous recruter pour que vous veniez prendre soin de sa maman malade, de son papa malade, de son enfant. Donc, vous allez créer les profils dans ce sens-là. Si vous êtes informaticien, pareil, vous allez créer le profil dans ce sens-là. Comme ça, les alertes, les personnes en recherche de travail dans cette catégorie, les- vous allez recevoir les informations, les demandes des recruteurs et vous pourrez appliquer et n'hésitez pas de leur dire la vérité parce que s'il y a une chose que les Canadiens n'aiment pas, c'est le mensonge. Je le dis pourquoi. Il y a une fois un monsieur qui a appliqué, il devait même passer un entretien. Je ne sais pas comment il avait fait ça, mais il avait obtenu un numéro canadien et sur le numéro, son CV, il avait mis le numéro canadien. Mais seulement, on demande aussi l'adresse. Et on te demande où tu vis pour savoir si ça... À l'époque, quoi, il n'y avait pas encore les télétravails comme maintenant. On lui demande où il vit. On s'est rendu compte qu'il n'était pas au Canada alors qu'il avait un numéro canadien. Du coup, le recruteur n'a pas aimé ça et c'est comme ça qu'il a perdu cette opportunité-là. Donc, dites toujours la vérité. Ici,
le recruteur vous dit, parce qu'il y a certains recruteurs qui le disent, oh, on ne sait pas comment faire la procédure pour vous faire venir. Dites-leur que c'est pas difficile, vous connaissez faire la procédure. Et puis à ce moment-là, on pourra vous orienter dans ce sens. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent venir en tant que travailleur. Il y a le site Indeed, il y a le site Monster. C'est en Belgique que je traitais beaucoup sur Monster, mais j'ai été aussi au Canada et il y a pas mal d'offres. Donc vous pouvez aller sur Monster aussi pour appliquer. Il y a une autre chose que vous devez faire, c'est aller sur LinkedIn. LinkedIn, c'est en fait, en français, je disais LinkedIn. C'est très drôle. Je disais LinkedIn. C'est un réseau social de professionnels où vous pouvez trouver les recruteurs, vous allez trouver les directeurs, vous allez trouver pas mal de professionnels. Alors, ce que vous devez pouvoir faire, c'est de vous rendre visible. Vous rendre visible. Cela veut dire que vous devez entrer en contact d'une façon ou d'une autre avec le directeur, avec le directeur de la compagnie dans laquelle vous avez par exemple appliqué. Supposons que vous êtes développeur web et que vous avez appliqué dans une compagnie. Si vous devez connaître le nom du directeur, le nom du directeur des ressources humaines, alors vous allez entrer son nom. S'il est sur LinkedIn, ce qui est fort probable, vous entrez en contact avec lui, vous réagissez à ses statuts, vous faites visible quoi, parce que laissez-moi vous dire, on ne va pas venir vous chercher chez vous pour vous donner le travail quoi. On doit pouvoir vous voir. Ah, c'est la personne qui avait fait ça. Oh, ok, je me souviens de vous. Votre commentaire était très drôle. Parce que souvent, vous allez même commenter le statut d'une personne. Il sera tellement intéressant que ça va marquer cette personne-là. Je pense que j'avais fait un direct ici avec un professionnel, avec Ed. Et Ed, vous le recommandez. Il y a des façons d'approcher les gens. Il y a des personnes qui vraiment ne savent pas approcher. Il y a je sais que je dis je réponds toujours, mais je ne réponds pas lorsqu'on m'approche d'une certaine façon. Donc, vous n'allez pas aller voir un directeur de ressources humaines, vous dire bonjour, je cherche le travail. Non, il y a des façons d'approcher et je l'avais vu dans le direct. Si vous n'avez pas encore regardé le direct, je vous invite à le regarder. C'était le direct avec Ed que j'ai fait il y a quelques mois. Donc, il vous conseille sur l'approche que vous devez avoir lorsque vous allez vers un recruteur, votre CV et tout. Donc, vous devez aller de façon intelligente, de façon maligne. Ne partez pas de façon trop crue, comme je vois certains viennent souvent. Bonjour Vicky, j'ai besoin des informations sur l'immigration canadienne. Je travaille pour toi. Non, ne faites pas ça. C'est très malsain. Bonjour Vicky, comment tu vas? Oui, j'ai vu tes vidéos, j'ai vraiment apprécié et tout et tout. Et puis vous partez. Un autre jour, vous revenez me voir. C'est la même chose que vous devez faire avec ces personnes-là. Si vous les approchez de façon intelligente, ils seront vraiment intéressés par vous. Mais si vous êtes trop cru, trop agressif dans votre façon de rentrer en contact, ils vont vous fuir. Et déjà, voilà un point négatif. Ils ne vous ont même pas compté, vous écoutez, même si vous êtes bon. À moins que vous ne soyez trop bon. Et puis de nos jours, il y a tellement de bonnes personnes que voilà, de bons travailleurs. Donc vous allez comme ça bâcler votre chance. Et en termes de professions qui sont les plus recherchées, il y a les développeurs web qui sont très recherchés. Donc, c'est eux qui ont le plus de chances parce que, comme je dis souvent, ils n'ont pas, c'est le même langage partout. Il n'y a pas de procédures différentes. Développeur web qui soit où il va pouvoir utiliser le langage. Donc, vous pourrez facilement trouver le travail étant à l'extérieur du Canada. Il y a les personnes dans le domaine de la construction. C'est vrai qu'on les sous-estime en Afrique. Quand tu vas dire je suis maçon, oh, on va te regarder comme ça. Mais ici, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'argent. Alors là, beaucoup d'argent. Donc, ils sont recherchés, on peut vous recruter de l'extérieur. C'est vrai qu'avec le corona, tout a un peu changé, tout est ralenti, mais ça va revenir. Donc, c'est clair que vous n'aurez pas le travail maintenant, mais je vous dis, ça va revenir. Il y a les informaticiens aussi qui sont recherchés, comme j'ai dit, c'est un peu comme les développeurs web. L'informatique, c'est l'informatique, que ce soit en Afrique, en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, c'est l'informatique. Vous êtes bon, c'est l'informatique, c'est pas comme par exemple la loi qui va être différente que vous soyez par exemple dans le common law qui dit souvent ou alors au Cameroun on a une loi qu'on applique en France et puis c'est un peu différent, vous voyez un peu les lois sont différentes, c'est pourquoi ce sera difficile de voilà recruter un avocat en France, il ne connaît pas les lois canadiennes. Maintenant un autre c'est les filles au père. Les filles au père, le personnel soignant qui peut vivre à la maison. Les filles au père, normalement, c'est des personnes qui peuvent trouver du travail étant à l'extérieur. Cependant, c'est
une immigration qui est un peu, qui a, qui est en train de s'éteindre du côté de l'Afrique. Pourquoi? Ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ça peut être la prochaine, pas, je sais pas. Mais je vous l'expliquerai parce que c'est très important de le dire, pour savoir pourquoi, voilà. Les Filipinos, par exemple, ont plus de chances d'immigrer comme filles au père. Donc ça, c'était la vidéo sur où trouver les sites d'emploi. Je vous ai parlé de 3 sites. Il y a aussi les sites du gouvernement pour ceux qui sont déjà, par exemple, au Canada. Et ceux qui ont déjà leur visa et qui veulent venir, vous pouvez aussi appliquer. Je vais vous mettre quelques sites dans la description. Donc vous pourrez aller trouver l'emploi vous-même. Maintenant, de demander que moi, je vous connecte avec des employeurs, comme certains me le demandent souvent, ça, c'est quelque chose que je ne peux malheureusement pas faire parce que je n'offre pas ça. Je ne peux pas dire que je vais aller, il faut une licence, il faut, bref, c'est tout un tas parce que pour faire n'importe quoi ici au Canada, il faut seulement aller passer la licence. Donc ça, moi, ce que je peux faire, c'est vous montrer les sites, vous donner ces sites-là, et ce sera à vous d'aller maintenant vous battre. Moi, je vous souhaite simplement bonne chance. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà trouvé un emploi, vous avez trouvé l'entretien, vous avez eu un entretien, etc. Et pour le CV, c'est pas bien difficile, quoi. J'avais fait déjà une vidéo sur comment monter un CV canadien. Vous pouvez regarder et vous entraîner là-dessus. Donc, faites un peu d'effort. Faites un peu d'effort. Si vous ne vous aidez pas, rien ne va vous arriver. Vous devez vous bouger. Et allez, je sais que c'est pas facile, mais si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Je vais pas laisser faire les vidéos. Après, je vais encore aider à faire le CV. Après, je vais encore faire sinon. Moi, je mets l'information à votre disposition, à ta disposition, pour que tu puisses faire ce qu'il y a lieu d'être fait. Je ne vais pas être trop longue, je vais vous laisser. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout de partager pour que voilà, YouTube me mette toujours en top de liste. C'était Vicky K, Chanel depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.